Bonjour les amis, bienvenue pour cette nouvelle vidéo et sur le tirage des énergies de cette semaine. J'espère que vous allez bien et que tout se passe bien pour vous. Je suis très heureux aujourd'hui de vous accueillir et merci encore une fois de m'accueillir aussi chez vous pour ces quelques minutes d'intuition et de guidance. Donc pour ceux qui ne connaissent pas cette chaîne, qui arrivent ici pour la première fois, tout d'abord bienvenue. Je vous invite à regarder les nombreuses vidéos qu'on a sur différentes questions. Surtout si vous voulez apprendre le petit le normand, c'est l'endroit où il faut être. Donc allez voir dans la playlist, promenez-vous sur la chaîne, vous verrez qu'il y a des tonnes de vidéos qui vont vous plaire. Et bien sûr, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications pour être averti à chaque fois qu'une nouvelle vidéo est mise en ligne. Et bien sûr, mes chers abonnés du premier jour, merci d'être là aujourd'hui encore. Merci de votre fidélité, merci de votre confiance. Et sans perdre un moment, nous allons nous tourner vers la table de voyance pour voir ensemble ce que cette semaine a comme énergie pour nous. Bienvenue sur notre table de tirage. Cette semaine, j'avais envie d'un peu de couleur, donc j'ai décidé de travailler avec des jeux assez colorés. Donc, vous avez le 2018 Le Normand, que vous connaissez bien maintenant grâce à mon livre, le guide pratique, comment utiliser le petit Le Normand. Vous avez la carte est à l'envers. Alors, vous avez le Musing Le Normand, qui est aussi couleur pastel, aquarelle, très jolie carte. Et vous avez le Summer Le Normand, couleur de l'été. Et donc voilà, vous connaissez ces jeux-là bien maintenant. Donc je vous invite à vous concentrer et à voir quel jeu vous avez envie. Est-ce que vous avez envie du premier, du deuxième ou du troisième? Et vous avez pour chaque carte, chaque jeu que vous allez choisir, je vais tirer cette carte. Et de cette carte, vous allez choisir un nombre entre 1 et 7. Et cela vous permettra d'avoir une carte personnelle. D'accord? Et cette carte personnelle, vous allez la rajouter à celle de l'astroguidance pour votre signe solaire, signe lunaire et votre ascendant. Et vous aurez une petite fenêtre qui vous permettra de voir les énergies qui vont vous accompagner durant la semaine. Et vous avez aussi dans la barre de description le temps relatif à chaque tirage, quoique moi je vous conseille de regarder, tant qu'à faire, l'intégralité de la vidéo, car peut-être que les autres que vous n'avez pas choisis ont aussi un message pour vous. Donc regardez quand même les autres vidéos. Donc à vous maintenant de faire votre choix de jeu et le chiffre associé à la carte que je vais tirer pour vous. Bienvenue à vous qui avez choisi le 2018 Le Normand. Donc on va voir ensemble ce que l'énergie de cette semaine a en réserve pour vous. Nous commençons toujours nos tirages avec notre traditionnelle coupe. Et nous avons le renard et nous avons le chien. Alors, confrontation cette semaine entre deux ex. C'est la première chose qui me vient à l'esprit quand je regarde ces deux cartes. C'est aussi une personne du passé qui revient vers vous, peut-être un ami qui revient vers vous après vous avoir peut-être trahi ou peut-être qu'il ne vous a pas montré sa loyauté. Donc cette semaine sera concentrée sur les personnes qui rentrent dans votre vie et vous allez faire attention parce que vous allez vouloir savoir quelles sont leurs, quelles sont leurs intentions, quels sont leurs buts. Alors, on va tirer cette carte. N'oubliez pas de choisir votre nombre entre 1 et 7. Et cela révélera la position de la carte. 5, 6 et 7. Donc, choisissez un des 7 cartes. Alors, nous avons la maison, nous avons le cercueil, nous avons l'enfant, les souris, l'encre, le bouquet et le lys. Nous avons le couple des fleurs qui est sorti. C'est un petit nom que j'aime bien les appeler, le lys et le bouquet, car c'est le roi et la reine de pique. Alors, sachant que le roi et la reine de pique dans le petit normand sont des cartes bien sûr bénéfiques, contrairement à la dame de trèfle et au roi de trèfle, les nuages et le serpent qui est plus problématique. Alors, du stress cette semaine,
vous avez les souris au milieu du jeu qui montrent qu'il y a un peu d'anxiété au niveau du travail, au niveau de la maison, chez vous. Il y a peut-être un enfant qui quitte la maison ou qui va partir pour ses études, qui va partir au loin, et cela vous fait sentir vide. D'accord? Il y a une situation où vous allez vous sentir comme si on vous arrachait quelque chose. D'accord? C'est un sentiment qui ne vous plaît pas du tout, et on vous demande ici de vous ancrer et de regarder ce qui est bénéfique, d'accord? J'ai l'impression que c'est pour les études que cette personne s'en va, pour construire sa vie, pour faire quelque chose de positif. Alors il faut se concentrer sur cette énergie-là, d'accord? On dit aussi que vous serez très soucieux des personnes âgées de votre famille, donc maman, papa, grand-mère, grand-père. Vous allez peut-être les rendre visite ou peut-être les accueillir chez vous pour un petit bout de temps, mais il y aura cet intérêt pour les personnes plus âgées et les matriarches et les patriarches de la famille. D'accord? Donc, si vous avez choisi la carte numéro 1, vous avez la maison. La maison, c'est la carte de la protection de la famille, de la prospérité dans certains cas. Et avoir la maison, c'est être dans nos habitudes, dans notre quotidien. Ça nous permet de nous repérer facilement dans notre espace de vie. D'accord? Donc cette semaine, on va rester dans la routine, mais dans une routine solide, dans une routine bien ancrée, et on sera protégé. Numéro 2, vous avez le cercueil. Position 2 nous révèle que le cercueil vous annonce une transition, quelque chose que vous enterrez, une situation que vous dites adieu. Donc c'est sortir du vieux pour entrer dans le neuf, se dépouiller de certaines choses pour pouvoir se transformer et transiter. Donc c'est un peu ça votre semaine. Position 3, vous avez l'enfant. L'enfant, c'est une carte de renouveau. Ça nous parle de voilà, aller de l'avant, de laisser les choses grandir, de s'épanouir. Donc c'est très positif aussi, et ça parle aussi d'un enfant de la famille. D'accord? Carte numéro 4, si vous l'avez choisi, position 4 nous montre les souris. Les souris, c'est ce stress, c'est ce sentiment de perte. C'est aussi des choses qui nous rongent à l'intérieur et que nous devons nous délivrer. D'accord? Nous devrons nous saisir de ces fâcheux rongeurs et de s'en débarrasser. D'accord? Peut-être qu'il y a des méthodes qui vous permettront d'éliminer vos vermines, vos démons intérieurs pour vous permettre de vivre mieux. Position 5, vous avez l'encre. L'encre vous permet de vous stabiliser, de vous mettre à flot, de vous ancrer dans une situation, de faire des preuves, de montrer que vous êtes capable d'aller de l'avant et de faire de belles choses. Position 6, le bouquet. Le bouquet vous annonce de nouvelles propositions, vous annonce qu'il y aura de belles surprises, de la positivité, de l'attraction. Vous allez manifester plein de choses et c'est positif. Position 7, le lys. Le lys vous annonce qu'il y aura la sérénité, la paix, la fraîcheur, la zénitude. D'accord? C'est la carte aussi des personnes âgées. Donc c'est pour ça que je vous parlais tout à l'heure de personnes âgées, que vous allez vous en occuper. C'est aussi la carte de l'avocat, du conseiller, de la personne qui est remplie de sagesse et qui vous permet de trouver des solutions à vos problèmes. Donc cette semaine, c'est une semaine qui est pas mal en énergie. Il y a beaucoup de remises en question, il y a beaucoup de projets pour le futur, et c'est tant mieux. C'est comme ça que fonctionne la vie. On fait toujours des projets. On essaie de s'investir au mieux et de donner le meilleur de soi-même. Je vous souhaite à vous qui avez choisi ce premier choix de passer une excellente semaine. Et bien sûr, ce jeu est à retrouver sur mon site internet alexandremusruck.com, le dormant 2018, ainsi que les tirages en privé. Voilà ce que j'avais à vous dire à vous qui avez choisi le 2018 pour votre tirage d'aujourd'hui. Bienvenue à vous qui avez choisi le Musing le Normand pour votre tirage de cette semaine. Nous allons voir ensemble ce que les énergies ont à nous dire pour votre semaine. Et nous commençons par notre coupe traditionnelle. Une technique très ancienne mais que j'ai remis au goût du jour avec des significations modernes. Donc nous avons la cigogne, le changement, l'amélioration. D'accord, un choix à faire cette semaine qui va vous permettre d'évoluer. D'accord, j'ai l'impression que vous tournez un peu en rond. C'est qu'il n'y a aucune action qui a été prise pour que vous puissiez aller de l'avant. Donc les cartes vous disent que vraiment cette semaine, il y aura une énergie de changement, de décision, de choix, d'aller de l'avant. Et c'est pas mal. Je vais tirer cette carte et vous allez en choisir une de ces 7 pour révéler votre carte personnelle pour la semaine et la rajouter avec les cartes de l'astro-guidance. 5, 6, 7 pour ceux qui suivent depuis le début, ils savent très bien de quoi je suis en train de parler. Alors, nous avons les étoiles, le cœur, l'enfant, le chien, la maison,
Alors, il y a du changement au niveau familial, d'accord? Il y a quelqu'un qui rejoint la famille. Alors, soit il y a une grossesse en cours, il y a un enfant à naître ce mois-ci ou cette semaine-ci, ou qu'on annonce que voilà, qu'on attend un enfant, ou sinon, il y a l'annonce d'un fiancé. D'accord? Quelqu'un vous dit que voilà, je me suis fiancé, votre fille, votre petit enfant, votre sœur, ce qui agrandit aussi en même temps le cercle familial. D'accord, il n'y a pas que les accouchements, que les adoptions qui font qu'une personne se rejoint à la famille. Il y a aussi les liens d'affection, le mariage, le fiancé, le petit copain, la petite copine. Donc il y aura un peu de ça. Au centre, nous avons le chien qui est une très bonne carte qui nous parle de protection, qui nous parle de voilà d'être protégé et de se sentir bien. D'accord? Les étoiles nous montrent qu'avec le cœur et l'enfant, il y a quelque chose de nouveau au niveau sentimental. Quelque chose accroche, quelque chose se met en place. On se connecte d'une façon magique, d'une façon magnétique à une personne. Et ici, on vous dit que voilà, peut-être qu'il y a un enfant qui va quitter la maison ou une personne s'en va de son domicile pour aller vers l'étranger, pour aller vers, euh, comment dire, un monde un peu plus vaste, d'accord? Ça me dit aussi que peut-être que vous déménagez de la ville pour aller à la campagne, ou sinon que vous allez passer des vacances. Passer des vacances hors de votre ville natale, de votre quotidien. C'est peut-être un dépaysement total, sortir de votre quotidien pour aller vers un pays beaucoup plus exotique. Et c'est protégé, hein. Donc vous avez le chien, tout va bien. Cette semaine sera une belle semaine pour vous. Si vous avez choisi la carte 1, l'étoile, l'étoile c'est l'espoir, la connexion, la divine guidance, ou la guidance divine plutôt, et elle vous permet de vous connecter à votre intuition. Elle vous dit aussi qu'il y aura la magie autour de vous, donc regardez les signes et suivez-les. Des choses magnifiques vont se passer pour vous cette semaine. Le cœur vous promet que vous serez aimé, que vous serez en joie, que vous serez en tout sourire. Quelqu'un va vous toucher votre cœur, soit affectueusement ou amoureusement, mais il y a des émotions, des choses positives qui arrivent pour vous sur le plan sentimental et sur votre chakra cœur. Carte numéro 3, position 3, nous avons l'enfant. L'enfant, c'est la carte du renouveau, de l'éclosion, de la nouveauté, de la fraîcheur, de la spontanéité, de la bonté, de la gentillesse. Donc cette semaine, vous pourrez vous attendre à avoir toutes ces démonstrations de sentiments où vous serez, comment dire, choyé comme un enfant. Position 4, si vous l'avez choisi, vous avez la carte du chien. C'est un peu pour moi la carte de l'ange gardien, car il vous promet la loyauté, la protection, l'amitié d'une personne. Et vous pouvez aussi compter sur votre partenaire, parce qu'il y a le cœur à côté. Donc vous pourrez compter sur votre partenaire pour vous protéger, pour vous conseiller, pour vous aider, pour avoir une épaule hein, sur qui vous reposez. Donc ça c'est pour vous. Position 6, 2, 4, 5, 5, pardon. Position 5, vous avez la maison. La maison nous parle de la famille, de votre quotidien, de votre routine, mais aussi des objets qui vous appartiennent. D'accord? Donc, vous allez peut-être cette semaine faire une sorte d'évaluation de votre avancement matériel, votre prospérité. Est-ce que j'ai assez d'argent pour faire des projets? Est-ce que j'ai assez d'argent pour faire ce projet que j'ai lancé il y a un bout de temps? Est-ce que j'ai assez d'argent pour acheter cette petite chose pour la maison? Nouvel aspirateur, nouvelle table à manger, nouvelle terrasse en extérieur. Donc, on pense à tout ça et on fait des plans. Et c'est tant mieux, il faut toujours commencer par un plan d'action avant de mettre les choses sur pied. Position 6, si vous l'avez, vous avez la carte du vaisseau. Le vaisseau, c'est le changement, c'est sortir d'un endroit A pour aller dans un endroit B, vous évader. C'est aussi la carte positive pour les commerces, car ça annonce des bénéfices et des profits. Donc si vous êtes indépendant, si vous êtes commercial, cette carte, elle est bonne pour vous cette semaine. Ça montrera que vos déplacements seront couronnés de succès et ça va vous rapporter aussi un peu d'argent. Et la dernière carte, la 7, si vous l'avez choisie, vous avez la carte du jardin, c'est la carte de la fête. C'est la carte qui vous dit, voilà, on s'amuse, on se connecte avec les autres, on se sent bien, on est vraiment, voilà, on est accueilli par une nouvelle bande d'amis, par de nouveaux collègues, on découvre un nouveau monde, nouvelle atmosphère,
nouvel environnement et c'est positif pour vous. Donc voilà ce que j'avais à vous dire pour vous qui avez choisi le Musing le Normand. Si ce jeu vous plaît, que vous avez envie de l'avoir pour vous et vous faire vos propres tirages, vous avez sur mon site internet pas mal de choses qui peuvent vous aider. Vous avez les jeux, vous avez les livres, vous avez aussi les cours en ligne. Donc tout pour vous permettre d'être vous-même le magicien, d'être vous-même le Normand extraordinaire. Donc voilà pour vous qui avez choisi ce jeu pour le tirage de cette semaine. Bienvenue à vous qui avez choisi le Semeur le Normand pour le tirage de cette semaine. Donc on va voir ensemble ce que les énergies ont à vous dire pour cette belle et nouvelle semaine qui s'annonce. Donc on va commencer bien sûr par notre coupe qui me permet de voir un peu grosso modo l'énergie qui nous entoure. Alors nous avons le serpent et la lune. Alors, une chose. La première chose qui me vient à l'esprit, c'est faites confiance à votre intuition, ne laissez pas les autres vous empoisonner et vous faire le contraire de ce que vous sentez. Comme par exemple, si dans votre tête, vous devez acheter ce nouveau téléphone et que les autres vous disent non, c'est trop cher, non, il ne faut pas, non, etc., ne laissez pas les autres venir changer votre avis. D'accord? Restez connecté à votre instinct parce que votre instinct vous permet de voir les faux pas et de voir aussi ceux qui portent des masques, car peut-être que la lune va rendre le serpent visible et elle va, voilà, vous permettre de voir le vrai du faux. Alors, je tire cette carte et je vous invite bien sûr à choisir une de ces cartes dès maintenant, entre 1 et 7, pour votre carte personnelle que vous allez rajouter de 4-6 à votre astro-guidance, signe solaire, lunaire et ascendant. Alors, let's go. Let's go, let's go, let's go, let's go. Alors, nous avons l'ours, l'enfant, le lys, le cercueil, le renard, le bouquet, et vous voyez, le serpent revient encore. Alors, le cercueil, carte centrale vous dit qu'il faut dire au revoir. Au revoir aux personnes qui sont là par intérêt. Au revoir aux personnes qui croient que vous leur devez tout. Au revoir aux personnes qui sont en train de vous manipuler. Au revoir aux personnes qui sont en train de vous faire des choses que vous n'avez pas envie. Au revoir aux relations que vous pensez être bénéfiques mais qui sont basées sur un intérêt quelconque. Au revoir aux personnes à qui vous êtes accro. Au revoir aux pervers narcissiques. C'est ce que cette semaine vous conseille. D'accord? Vous avez le couple des fleurs, lys et bouquet, qui vous donne la force d'aller de l'avant, qui vous donne la zénitude, la sérénité pour vaincre ces personnes-là. L'ours avec des cartes négatives représente la jalousie, représente l'agressivité. Donc il faut fuir ces personnes. Il faut quand vous voyez la folie arriver vers vous, vous changez de bord, vous changez de chemin, vous traversez la route, vous allez sur le trottoir d'en face. D'accord? Cette semaine, il faut être diplomate, d'une. Il faut démasquer les personnes qui sont là par intérêt et vous en défaire, ce qui est très difficile, je sais, mais vous avez besoin d'un nouveau départ, vous avez besoin de fraîcheur, vous avez besoin de vous libérer de personnes qui vous influencent, de personnes qui sont toxiques. D'accord? Si vous voulez être heureux, vous ne pouvez pas traîner derrière vous quelqu'un qui ne l'est pas, quelqu'un qui est ingrat de la vie, quelqu'un qui n'arrive pas à profiter de la vie. Vous voyez? Donc il faut vous débarrasser des personnes qui, malheureusement, vous retiennent dans un univers, dans une prison dorée et qui vous empêchent d'aller de l'avant. Carte numéro 1, position 1, vous avez l'ours. L'ours, c'est tout ce qui est finance, le patron, le boss. Donc cette semaine, vous aurez des préoccupations peut-être au niveau matériel, comment peut-être clôturer un compte, comment toucher des indemnités. Donc il y aura des choses comme ça qui vont vous entourer. Et gardez la tête froide, gardez la tête dans vos chiffres et planifiez tout et tout ira bien. L'enfant, position 2, vous assure qu'il y aura de la fraîcheur, qu'il y aura des choses positives, des choses belles, des choses qui vont vous permettre d'aller de l'avant, des choses qui vont vous permettre de voir les choses d'une façon positive.
D'accord? Donc, restez connecté à votre enfant intérieur, soyez jovial, soyez moins sérieux, ne prenez pas tout à la lettre et vous verrez que les choses iront bien. Position 3, vous avez le lys. Le lys vous permet de voir les choses d'une façon positive. D'accord? Elle vous emmène la zénitude, elle vous emmène le calme et la paix. Et cette semaine, vous allez beaucoup rechercher cet état de paix, cet état de gratitude, cet état où vous serez, voilà, où les gens seront loyaux envers vous et que vous aussi, vous allez remplir vos devoirs. Position 4, vous avez le cercueil. Le cercueil vous dit goodbye, au revoir, adieu. Enterrez ce qui ne vous sert plus. Ne déterrez pas les vieux fantômes, au contraire. D'accord? Il faut guérir de ces vieux fantômes. Il faut couper les liens que vous avez avec ces personnes toxiques. Il faut faire un renouveau. Il faut finir votre deuil. Ce processus de deuil, il faut le compléter, il faut le finir. Il faut vous donner la permission d'aller de l'avant. D'accord? Cette semaine, c'est très important pour vous. Carte numéro 5, position 5, vous avez le renard. Le renard vous parle de manipulation, de mensonges, mais aussi du boulot. D'accord? Si vous êtes très, comment dire, si vous êtes soucieux de votre travail, le renard est une carte excellente car elle vous parle d'ingéniosité et d'intelligence. D'accord? Position 6, vous avez le bouquet. Le bouquet vous permet de recevoir des choses, des surprises agréables. Elle vous ouvre des portes, des opportunités, des nouvelles rencontres, de belles surprises. Elle vous permet d'être romantique, d'être toute fraîche, toute jolie, toute, comment dire, attirante et attirant pour les hommes aussi qui regardent. Donc peut-être que vous allez aller chez le coiffeur, vous faire belle et prendre du temps pour vous. Et c'est excellent. Dernière carte, la carte du serpent. Le serpent vous dit attention, danger, il y a des gens qui sont toxiques, il y a des gens qui essaient de vous piéger et vous devez mettre tout en place pour échapper à comment dire, à cette situation où on pense que voilà, tout est permis et que on peut se permettre de vous critiquer et dire des choses qui ne sont pas polies. Donc soyez le serpent cette semaine, soyez sur la défensive et faites savoir aux gens que si vous me marchez sur la queue, je vais vous mordre. D'accord? Donc voilà ce que j'avais à vous dire pour vous qui avez choisi le Summer Lenormand. Vous pouvez retrouver bien sûr ce jeu sur mon site internet alexandremosruck.com ainsi que d'autres prestations, livres, etc. Je vous laisse découvrir là-bas. Ça a été un plaisir pour moi de vous faire ces tirages. Et j'espère que voilà, les énergies vous ont parlé. Avant de partir, bien sûr, si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, je vous invite bien sûr à vous abonner et d'activer les notifications pour être averti à chaque fois qu'une de mes nouvelles vidéos est mise en ligne. Et si vous avez aimé encore la vidéo, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu. Vous pouvez aussi la partager avec vos amis autour de vous. Et bien sûr, je vous retrouverai avec beaucoup de plaisir demain matin pour les messages angéliques, mercredi pour le message des défunts, samedi pour Alexandre vous tire les cartes. C'est une rubrique que vous aimez de plus en plus et que j'essaie de, comment dire, de trouver des questions et des situations que je vois à travers mes consultations, à travers les choses qui nous entourent actuellement. Et vous êtes plus nombreux encore à réclamer de ces tirages et je suis très heureux de pouvoir vous en fournir. Donc regardez les vidéos du samedi, Alexandre vous tire les cartes et je vous retrouverai bien sûr dimanche prochain pour l'astroguidance ainsi que pour les énergies de la semaine. Je vous souhaite un excellent dimanche avec la famille, avec vos amis, avec ceux que vous aimez et je vous retrouverai avec beaucoup de plaisir la semaine prochaine, même heure, même chaîne pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous. What's on the other side of inhibition? Ooh, I do you do 'cause I'm feeling so cool.